Yes, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une penneshit qui est un repas norvégien. Donc, pour tout ça, ça nous prend de l'agneau et de la saucisse. Ensuite de ça, moi, je vais rajouter du porc un petit peu, juste pour essayer, voir ce que ça fait dans notre recette. Fait que ce qui consiste à mettre dans un grand chaudron, faire un quadrillé de bois. Là, j'ai pris de l'érable, on peut prendre du chêne, peu importe. On va tout placer ça, mettre un fond de bière, piler toute la viande un par-dessus l'autre avec la saucisse, on va couvrir, puis après ça, aller mettre sur le feu. Donc, voici le penneshit. Bye! Fait qu'on voit bien ici la façon qu'on dispose les bâtons. Donc, l'idée, c'est juste que de déposer la viande sur le bois pour pas que ça touche au bouillon, dans le fond. Fait que ça va être juste cuit à la vapeur pendant environ 3 heures. Fait que c'est le but de la penneshit. Puis, ensuite de ça, on va sûrement faire un petit test fumé ensuite de ça. Mais ça, on verra ça plus tard. Bon, je viens de mettre la bière, fait que c'est... on voit bien le fond dedans? Oui. Ok, fait que c'est ça, c'est juste vraiment que ça va rester sous le bois, puis nous on va déposer vraiment la viande. Fait que c'est ce que ça donne comme résultat. Yes! Bon, comme on voit, on vient juste empiler un par-dessus l'autre comme ça. Normalement, c'est vraiment juste de l'agneau que ça prend. Comme je disais tantôt, c'est un test avec le porc, voir ce que ça va donner comme texture à la fin. Là. Fait que l'idée, c'est vraiment juste déposer de même, pas d'ordre. Mais la saucisse sur le dessus. Là, j'ai utilisé la saucisse italienne, une saucisse à la bière. Donc, ça va cuire vraiment tranquillement. Regardez les résultats. Wow! Donc, on a fait un feu de camp dehors. Bel petit accessoire qu'on trouve chez Barbecue La Bonté. Fait qu'on va venir faire cuire ici, sur le feu, pendant environ 3 heures. Ça va être débile, là. Regarde. Yeah, man! Printemps. Good! On le veut, penneshit avec purée de navet. Fait qu'on va commencer à le braiser directement dans la braise de navet. Puis plus tard, on va le mettre dans le papier d'aluminium. Fait que juste déposer tout simplement dans la braise. Faut le vérifier avant pas qu'il brûle tout. Puis on voit ça plus tard. Cool! Donc on peut voir, ce qui est intéressant de mettre un navet directement de main sur la braise, c'est qu'on vient... on va faire une croûte un peu fumée. Fait que donc on va faire la purée, on a un petit goût de fumée, genre de charbon, ça va être vraiment génial. En plus, quand on met les mitaines de la Norvège pour une recette de la Norvège, c'est cool. Right? Bon, donc comme la tradition le veut, ça prend aussi une sauce au canneberge. Fait que je viens de partir un petit barbecue au charbon. On va faire bouillir de l'eau. Ensuite de ça, on va mettre 15 minutes. À ce temps-ci, les canneberges fraîches, ça se trouve pas, donc on vient dans les canneberges congelés. Faire bouillir, puis ensuite on va faire notre petite sauce au canneberge. Sur le charbon encore, on est au goût du grill, donc tout est fait au charbon, au bois. Donc je viens de mettre les canneberges à bouillir, regardez ça, c'est vraiment génial. On va le faire pour 15 minutes, puis ensuite on va faire la petite sauce canneberge avec du sucre, et ainsi de suite. Donc à tantôt. Wow! Avec une belle journée comme ça sur le bord de l'eau, là, c'est génial. Bon, donc on a bouilli 15 minutes. Là, on est après faire, on a mis le sucre, puis là, on va faire venir au moins 10 à 15 minutes, là, quand ça va être prêt. Fait que ça donne vraiment un jus incroyable, là. Regardez ça ici, là. Wow! Génial, là. La penneshit continue à cuire. On a mis les navets, les patates. Donc, je viens de retirer le couvert, puisque je ne sais pas en Norvège ils font ça, mais je pense pas. Donc, juste pour les tripeux de maître fumeur, je vais faire une petite passe-passe pour faire fumer tout ça, là, vraiment génial. Fait que donc, j'essaie, c'est un test. Fait qu'à tantôt. Donc, j'ai fait un genre de cône d'aluminium pour que la boucane rentre en dessous au chaudron, puis ressorte par les côtés ensuite. Présentement, j'ai commencé genre au granule cerisier. Je sais pas si vous voyez un peu là, ce que ça donne, là, mais c'est... ça va être vraiment génial, je crois. Donc, penneshit fumé au cerisier. Cool! On se voit plus tard. Résultat final, voici la penneshit. Génial, regardez ça, c'est cuit, là, ça peut pas être plus cuit que ça.
Les saucisses, wow, wow, wow. Donc, c'est votre patate purée est prête. Fait que, bon appétit tout le monde. Alright. See you next time. Donc, c'est le temps de manger. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Pénéchette, une recette norvégienne vraiment géniale. Vous allez voir, goûter à ça. On va vous inscrire ça sur notre site le Goût du Grill. Donc, suivez-nous. À la prochaine. Merci.